amis, bonjour. Je vous salue de Paris, la ville lumière et de l'éternel amour. Je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Voilà, bonjour chers amis. Ce matin, j'ai eu l'inspiration de vous faire une vidéo en partant d'un cas pratique de la pathologie de tous les jours. Vous savez, la plupart des savants, des médecins, des chercheurs partent toujours d'un cas concret. Et on développe la réflexion, l'observation, on arrive à des conclusions. C'est le raisonnement, c'est la logique, la méthode. Le cas d'hier, c'était une jeune maman de la trentaine qui forçait sa petite fille de 2 ans à manger, à lui donner des biberons. Pourquoi? Dans notre culture, il faut que l'enfant soit bien, il ne faut pas qu'il soit chétif. Cela veut dire ceci et cela. Les gens vont critiquer, vont parler. Et donc, malgré cela, la petite fille se défendait et elle était tombée malade. Minute de réflexion. Ça se traduisait par de la fièvre, de régurgitation, ce qui m'a amené à la réflexion suivante. Notre corps est composé d'un ensemble de systèmes. Vous avez le système nerveux, le système circulatoire, le système digestif, et tous ces systèmes, on les appelle aussi l'appareil digestif, l'appareil cardio-circulatoire, tous ces systèmes doivent fonctionner ensemble en parfaite harmonie. Ils ont qu'un seul objectif. C'est quoi? Vous connaissez la physique actuelle, c'est une physique mécaniste classique. Elle n'intègre pas encore des notions plus poussées, plus avancées de la physique quantique, par exemple. Mais ça va venir. L'ensemble de fonctionnement de tous ces systèmes, je disais donc, n'a qu'un seul but, c'est maintenir une température du corps à 37 degrés. Grâce à une composition bien précise du sang. Ton sang doit avoir tant de sucre, tant de pH, c'est-à-dire l'acidité, tant de cholestérol, tant. C'est des composants bien précis. C'est la composition biochimique du sang que je vous ai souvent expliqué. Donc, dans ton corps, il doit y avoir de l'ordre. De l'ordre, si tu t'observes. Et dès qu'il y a une agression qui va perturber cet ordre, eh bien, la maladie arrive. Que ce soit des pensées qui viennent te perturber, qui viennent te déstabiliser ton état psychique, vous voyez, ou des agressions physiques par des bactéries, oula, il y a des bruits dans le couloir, je fais une pause. On peut définir donc la maladie comme un désordre. Au moindre microbe, au moindre virus qui pénètre ton organisme, ton corps va réagir. Tu as les globules blancs, les lymphocytes qui vont circonscrire l'attaque. Prépare-toi, il y a une fracture dans un accident de voiture, eh bien, le chirurgien va te mettre des plaques, des vis et un plâtre, et ton organisme va réparer tout cela. On tend spontanément vers l'ordre, et l'ordre est divin. L'ordre, tu le retrouves partout si tu observes. Tu te promènes, comme je t'ai montré souvent dans mes vidéos, dans la nature, tu vois l'ordre et le rythme partout. Tiens, voyez là, je tends à l'ordre.
J'ai beaucoup de courriers. Je crois que je vais mettre un peu d'ordre dans tout cela. Mais il faut le temps, bien sûr. Il ne faut pas toujours repousser. Inconsciemment, on tend à l'ordre. Vous voyez. Il arrive un moment où, un jour, tu vas ressentir que tu es en résonance avec l'ordre global de la nature, du cosmos. Et je te souhaite ce moment où tu te sentiras léger, joyeux, heureux, comme un abeille, comme un papillon qui va gambader, ou une petite gazelle qui va sautiller, car tu auras intégré l'harmonie cosmique en toi. Et là, je me suis souvenu de la parole de Bruno Gröning, vous connaissez, le grand guérisseur, qui a guéri des milliers et des milliers de personnes de son vivant, et même après sa mort. Car notre conscience continue, même après la mort. Je vais vous mettre un lien dans le descriptif d'un très grand physicien français qui s'appelle Philippe Guillemin, qui vous démontre tout ce que je viens de dire. D'ailleurs, sa vidéo m'a inspiré la mienne. Ce qui nous amène donc à réfléchir avec Bruno Gröning qui dit « Dieu, c'est l'ordre. Le divin, c'est l'ordre. Donc, aspire à l'ordre. Respecte l'ordre dans ton corps. » Voilà l'objectif et le message de cette vidéo. Vous avez remarqué, dans le générique de la fin, je mets à côté de livres d'Anthony Robbins, que souvent, dans la plupart des cas, la maladie, c'est parce qu'on a abusé de quelque chose qui nous fait plaisir selon un des plaisirs des 5 sens. Donc, chers amis, aidez-moi aussi à mettre de l'ordre dans mon bureau. Mettons de l'ordre dans notre vie. Mais comment? Eh bien, par la méthode qui nous a appris René Descartes. Vous vous souvenez de René Descartes? Qu'est-ce qui est plus important pour toi aujourd'hui? Et ainsi te planifie. Tiens, je viens de faire une prise de conscience qu'il y a 3 ans, j'étais dans la même posture, dans la même situation, et j'ai fait une autre vidéo il y a 3 ans dans ce sens. Et bien sûr, c'est pas avec des médicaments qu'on va mettre de l'ordre dans ton corps. Ton rôle est important. Le meilleur médicament, c'est toi. Respecte l'ordre dans toutes choses, et notamment dans ton corps. Un jour, vous aurez l'illumination. Bon, allez, tout va s'arranger. Merci.